toutes et à tous et bienvenue dans l'émission On est bien chez toi, il est bon ton café by FCE Cannes Côte d'Azur. Et aujourd'hui, exceptionnellement, nous sommes au Royal Golf Mougins et je reçois Erlas Nosbé. Bonjour Erlas, comment tu vas? Très bien, je te remercie. Alors je vous rappelle le concept, on va passer un petit moment entre filles. J'ai quelques questions pour elle à lui poser sur sa vie privée, professionnelle, etc. On est présent sur YouTube, Facebook, LinkedIn et Instagram. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous voulez en savoir plus encore sur Erlas. On est là pour ça. Et puis si tu es prête, on va commencer. On lance le jingle. C'est parti. Allez, jingle. Alors, ma première question pour toi, c'est quel est ton rôle de chef d'entreprise et quelle est ta société, qu'est-ce que tu fais dans ta société, etc. Alors, ma société, assez particulière, si je puis dire. Donc, j'ai créé une société de pompes funèbres depuis 6 ans maintenant. Ok, Voilà. effectivement. Voilà. Donc, ça commence à faire. Donc, j'ai 2 agences, une sur Mandelieu, la Napoule, et une sur Grasse. Ok. Voilà, qui s'appelle donc les pompes funèbres Dernier Vœu. C'est une création. À quoi ressemble ta journée type dans ce métier un peu particulier? Une journée type, alors c'est très particulier justement parce que la mort malheureusement ne prévient pas. On a des clients qui vont nous appeler ou qui vont venir directement à l'agence parce qu'ils ont perdu quelqu'un, un proche bien évidemment. Et donc notre rôle, c'est de les accueillir, de leur expliquer comment ça va se passer parce qu'ils ne savent pas, bien évidemment, ils sont souvent perdus, sauf pour les familles qui ont déjà vécu ça, bien évidemment, bon, ils ont un petit peu connaissance, mais sinon, en général, on les oriente, on s'occupe de toute la partie démarche administrative, de toute la partie organisationnelle. Ok. Ça veut dire de A à Z. À Oui, partir en fait, du c'est moment... pas juste on choisit, enfin, d'une bêtise, un cercueil ou quoi. Là, c'est vraiment Non. de A à Z. Non. Est-ce que c'est de la crémation? Est-ce que c'est un enterrement? La Exactement. cérémonie? De comment ça va se passer, etc. Tout à Toute fait. l'organisation qu'il y a derrière, Tout à fait. jusqu'à la C'est fin, ça. etc. C'est ça. Ok, donc oui, il y a un vrai accompagnement, notamment aussi, je suppose, dans le deuil. En C'est fait, ça, aussi, c'est ça. Donc, le choix a été justement de ne pas faire comme tout le monde parce que je n'avais pas juste envie de faire une partie administrative et puis merci, au revoir, aller au crématorium ou aller à la chambre funéraire. Oui. C'était pas du tout c'est un vrai comment je voyais accompagnement. le métier. Je voyais vraiment effectivement un accompagnement dans la bienveillance. Et puis pour soulager justement ces familles qui ne se retrouvent pas seules dans ces moments Dans difficiles. ces moments, bien sûr. Voilà. Mais comment tu as eu l'idée du coup? Comment tout a commencé? Comment tu as créé d'où te vient l'idée d'avoir créé des pompes funèbres? Je me pose la question parce qu'effectivement, c'est un parcours qui m'est arrivé et sans l'avoir préparé à l'avance. Des fois, le hasard de la vie fait qu'on se retrouve à un endroit et on se dit, mais en fait, déjà, je suis faite pour ça. Mais je ne sais pas, je n'avais jamais dit auparavant dans ma tête, je vais faire pompe funèbre. Non, moi, mon parcours, j'ai travaillé en banque, donc une quinzaine d'années. Rien à voir. Ok, donc tu as commencé ta carrière en fait dans la banque. Exactement, Ok, j'ai d'accord. commencé ma carrière en banque où j'ai apprécié ce métier, j'ai beaucoup aimé, j'ai appris tellement de choses. Et puis avec les années, l'âge aussi, il me manquait quelque chose de vrai, quelque chose, voilà. Donc quand je rentrais chez moi le soir, effectivement, j'avais ce ressenti de me dire, ok, j'ai reçu des clients, ok, j'ai fait des propositions commerciales, mais au final, qu'est-ce que j'ai apporté? Qu'est-ce que j'ai fait de vrai? Qu'est-ce que j'ai apporté à ces gens? Et donc, c'était un questionnement qui me pesait, qui revenait régulièrement. Et donc, par ce métier, le fait est que j'étais dans la gestion de patrimoine et que je faisais les contrats obsèques, c'était quelque chose qui me parlait. Le contrat obsèque avait sa valeur, avait son... Oui, donc même dans la banque, au final, tu avais quand même Exactement, déjà touché j'avais déjà commencé à ça. voilà, à me dire un contrat obsèque, c'est un vrai contrat qui a son utilité pour les gens. Et donc, en général, on choisit un bénéficiaire sur le contrat obsèque. Et là, on met un nom de pompe funèbre en règle générale, si ce n'est la famille.
Et de là, je commençais à me poser la question, mais que font des pompes funèbres? Voilà, ben, ça peut être intéressant, c'est-à-dire que là, au final, c'est un vrai accompagnement. On est là, on les accompagne dans ces moments difficiles. Et en fait, l'idée a germé de là. Et un jour, ben, ça m'a pris et je me suis dit, bon, ben, tu vas faire ça en fait. Alors, je ne sais pas expliquer. Je me suis lancée. J'ai tout quitté. Ah oui, donc vraiment Voilà, virage à 360. Voilà, exactement. Okay. Sans savoir ou peut-être sans réfléchir où j'allais, mais je savais que c'était ce que je voulais faire. Je ne peux pas l'expliquer. Voilà. Donc, j'ai repris, j'ai fait les diplômes nécessaires. Alors, tout le monde, bien évidemment, m'a pris pour une folle. Du coup, il y a un diplôme particulier pour travailler dans les pompes funèbres. Quel est-il du coup Le diplôme du conseiller funéraire. D'accord. Donc, il faut avoir un diplôme pour pouvoir accueillir les familles et faire signer des devis. Voilà. Et puis, pour ouvrir, il faut le diplôme du dirigeant du funéraire. Ok, donc, voilà. Ah oui, donc c'est vraiment une branche hyper particulière. C'est ça. Okay. C'est quoi, c'est de l'école privée du coup C'est des écoles privées, oui, tout à fait. Donc, toi, tu avais fait quoi comme études avant? Alors, moi, j'ai fait… arriver en banque, oui, du coup. Alors, petit parcours qui a commencé au Maroc. Ok. Voilà, donc jusqu'à mes 18 ans, où j'ai passé mon baccalauréat là-bas. Voilà. Et puis, je suis venue, j'ai atterri à Nice, à l'IUT de Nice. Ok. Voilà, où j'ai fait un cursus commercial, donc Tech Deco. Tech Deco, oui. Voilà, puis je suis allée à l'université, à ES, donc à Nice. Puis, je voulais travailler, mais c'était un peu compliqué. Voilà, le parcours. Donc, j'ai passé un concours pour entrer à la Poste, à la Banque Postale à l'époque. Ok, donc il y avait quand même un côté financier aussi au début. J'avais toujours. Alors, au départ, je voulais faire la banque. Ok. Voilà, c'était depuis que je m'en souviens, enfin, depuis le collège, c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Et puis j'ai passé le concours à la Banque Postale. De là, j'ai pu obtenir un poste de conseiller commercial, à la banque. À la Banque Postale, oui. Exactement. Et puis de là, je suis passée à la Caisse d'épargne où j'ai travaillé 11 années. Voilà. Et puis de là, un petit bout au Crédit Mutuel. Et puis là, je me suis dit, c'est bon. Le tour est fait, j'avais besoin de… Combien de temps en banque t'es restée? 15 ans en tout. 15 ans? Ah oui, quand même. 15 années. Oui, t'es restée, c'est ça, 15 années. C'est juste une nouvelle vie qui commence, du coup, c'est pour ça. J'avais l'âme d'entreprendre, mais je n'osais pas avant. J'avais envie de faire quelque chose, mais c'est toujours pareil avec… tout ce qu'on peut nous dire autour, t'es sûr, tu veux faire ça, les impôts, voilà. Et si tu fais faillite, et si tu… Les peurs des autres. Voilà, c'est toujours les peurs des autres, effectivement. Et puis, le jour où je me suis lancée, je n'ai pas écouté, je suis allée focus, je n'ai pas voulu écouter qui que ce soit. C'était un vrai challenge. Et aujourd'hui, j'en suis ravie. Parce que je suis à ma place, je me sens bien, voilà, professionnellement et du coup personnellement. Oui, forcément, ça va avec. Et si je peux donner un petit conseil à toutes les personnes qui ont une petite idée d'entreprendre mais qui n'osent pas, qui attendent quelques années et où il y a toujours quelque chose qui va les bloquer. Le passage à l'action. Le passage à l'action, parce que du coup, si j'ai plus de CDI, je me retrouve sans rien. Allez-y, faites-le, vraiment. Il faut prendre des risques. Je pense qu'effectivement, il y a un risque. Bien évidemment, on ne pourra pas dire quand on entreprend, il y a un risque. Mais au final, je pense que… la chandelle, Exactement. Je suis assez d'accord, tout à fait. La chandelle. Quel était ton rêve de petite fille? Parce que du coup, la finance, tu m'as dit à partir à peu près du collège, etc. Et si on remonte à plus jeune encore, les métiers qui te passionnaient à ce moment-là, c'était quoi? Alors, tout ce qui est militaire… Ah ouais, rien à voir. Rien à voir. Il faut savoir que j'étais un petit garçon manqué quand même à l'époque. Voilà. Donc, j'ai toujours, voulu travailler
dans tout ce qui est la marine. J'étais vraiment ouais. impressionnée par ces Donc un côté concours, terrain opérationnel. voilà, sauver des gens. Voilà, j'étais dans cette optique. Oui, puis prise de risque voilà, aussi. c'est ça. Voilà, donc c'était ce que j'avais envie de faire. Et puis après, il y a eu plein de choses. Et puis, au final, banque, ça je le savais à un moment donné, c'était plus sécure. Voilà. Et puis aussi partir, parce que j'ai vécu au Maroc. Donc j'avais envie de découverte, de découvrir d'autres horizons. D'autres horizons. Voilà. La France étant la plus proche. Et puis, parlant le français, c'était plus facile. Voilà. Et donc, j'ai débarqué à mes 18 ans en France. Voilà. C'est ça. Du coup, là, aujourd'hui, avec ta société, ce que tu fais, le tournant que tu as eu, c'est quoi qui t'anime au quotidien? C'est quoi ta vision, ton pourquoi? Pourquoi tu fais ce que tu fais et pourquoi tu es autant aligné, du coup? C'est quoi ta direction? Vraiment, encore une fois, apporter quelque chose. Apporter quelque chose, de voir dans le visage de ces personnes qui viennent nous voir que je peux les aider, que je peux les soulager. C'est pour moi un épanouissement personnel, voilà, que beaucoup ont du mal à comprendre parce qu'on me dit quand même c'est quand même la mort, toi tu es toujours souriante, etc. Et puis tu vas dans ces moments-là aussi. Et moi je me sens animée d'une mission. Il faut absolument que je fasse tout mon possible pour que cette famille, quand elle aura fini ses obsèques, elle est malgré la douleur, elle est finalement passée un moment de deuil, d'hommage, à ce moment-là. Et ce dernier merci que mes familles me disent à la fin, ça me permet vraiment de ressentir un épanouissement. C'est une forme de soulagement aussi, parce que quand on perd quelqu'un, la partie la plus chiante, c'est de gérer tout ça, en fait. C'est la pire partie. On n'a pas envie de s'en occuper, etc. On est en train de vivre son deuil et tout. Donc, c'est vrai que de pouvoir compter sur quelqu'un qui ait cette bienveillance-là, cette écoute aussi, je pense que c'est indispensable, en fait. Tant qu'on n'a pas vécu un deuil, je pense qu'on ne peut pas comprendre ce que ça représente derrière en termes d'organisation, etc. Complètement. Tout à fait. Et comment ça peut déchirer des familles aussi, etc. Donc, en effet, voilà, il y a effectivement ces moments où on est là. Je dis nous parce que j'ai un collaborateur, donc j'ai mon conseiller funéraire qui m'accompagne depuis 3 ans maintenant. Et c'est vrai qu'on est là, on est en phase, on va dire, sur ce métier, sur cette mission. Cet accompagnement de A à Z, j'insiste vraiment sur l'accompagnement de A à Z, qui malheureusement n'est pas forcément fait partout et qui change tout dans notre métier, qui change vraiment tout. Tout à fait. Oui, c'est ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence, exactement. Aujourd'hui, là, on refait un point sur ton parcours, quelle a été ta plus belle réussite? C'est le truc qui t'a rendu vraiment le plus fier? Alors, hormis ma famille, bien évidemment, ça c'est évident, c'est d'avoir réussi à monter cette entreprise. Vraiment, parce que je suis partie de rien. Je suis partie, encore une fois… tu venais du monde du salariat aussi, voilà, etc. Exactement. Je n'y connaissais rien, mais j'avais l'envie et je me connais… Voilà, je suis quelqu'un qui va aller jusqu'au bout de la chose. Si je commence, je termine. Et ma réussite pour moi aujourd'hui, c'est d'avoir bravé toutes ces difficultés. Ça fait 6 ans maintenant, tu m'as dit que tu es à la société, donc tu as passé les fameux 2-3 ans compliqués de l'entrepreneur. C'est ça. Et puis d'avoir finalement ma petite revanche pour dire à ceux qui m'ont dit tu ne réussiras pas. Tu fermeras, tu n'as pas de carnet d'adresse, tu ne connais rien. Donc, c'est une vraie fierté parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même ma réputation qui s'est faite. Et voilà, j'en suis fière, tout simplement. Très bien. Voilà. Et du coup, quelle a été ta plus grande sortie de zone de confort? Là, vraiment, celle qui t'a challengée. Je dirais la même chose, en fait, parce que clairement… c'est vraiment une grosse prise de risque.
que j'ai. C'est quoi qui te faisait le plus peur à ce moment-là? Je ne voulais pas voir l'après. J'avançais, mais je ne savais pas où j'allais au final, avec le recul, parce que je n'avais jamais vécu ça, je n'avais pas d'expérience, ni dans la création d'entreprise, ni dans ce métier en soi. Et donc, j'avançais tout en évitant voilà, de poser trop de questions. Pour éviter de lever trop de doutes, est-ce qu'il y avait un peu aussi la peur de l'échec avec toutes les peurs des autres qui reflétaient sur ça. toi, En fait, j'étais focus et effectivement, je voulais écouter personne parce que je me suis dit, effectivement… tu as quelque chose avec instinct aussi. Donc, quand on fait quelque chose avec instinct, on a du mal à l'expliquer, mais c'est au fond de nous. Donc, on suit ça, mais si on écoute les autres, on n'est pas capable de leur expliquer parce que c'est de l'instinct. C'est ça. On sait qu'on doit le faire. Et donc, hier… tu as trouvé les mots, effectivement. Parce que je ne savais pas l'expliquer. Je ne savais pas dire… non, mais en fait, oui, je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait, mais je vais réussir et je veux le faire, en fait. Et donc, mais je trouve que c'est les missions qui sont le plus fortes et intenses parce qu'il y a une vraie connexion émotionnelle, en fait. Et comparé à un truc qui est peut-être trop raisonné, là, au contraire, c'est le cœur qui parle et on fonce là-dedans. Il ne faut pas trop raisonner des fois, parce qu'on a tendance là, c'est la différence aussi. Hein. Les leaders, ils agissent plus qu'ils réfléchissent aussi. Donc, c'est le passage à l'action qui fait la différence. Il faut y aller. Voilà. En parlant de cœur, tu as une famille. Oui. Est-ce que tu as des enfants? Et si oui, comment tu gères ta vie personnelle, ta vie professionnelle? Et s'il y a un secret, quel est-il pour arriver à allier les deux? Alors, oui, j'ai une famille. Donc, j'ai un mari, Michael. Donc, ça fait 21 ans. Oh. Voilà, maintenant, 20 ans de mariage. Avec 2 enfants, de magnifiques enfants, mes petits miracles. Quel âge? 13 et 12 ans, donc Adam et Tamara, qui me soutiennent, qui m'ont toujours soutenue. Je dirais particulièrement aussi mon mari, parce que dans cette aventure folle que j'ai décidé d'entreprendre, il a été présent, il n'a jamais douté. Et ça c'est une force. C'est vraiment très important, très très important, c'est une vraie force et je l'en remercie, j'en profite pour le remercier pour ça, parce qu'il m'a toujours soutenue et m'a accompagnée, sans pour autant, voilà, lui c'est pas, il voulait pas faire ça, c'est pas son truc, son travail, mais, voilà, mais il m'a fait confiance parce que c'était quand même, je quittais un confort de travail, un CDI, un confort de salaire, enfin tout ce qu'on peut avoir. On quitte sa zone de confort, hein, on l'a dit tout à l'heure. Exactement, voilà. Et donc, c'est grâce aussi à son soutien que j'en suis là aujourd'hui. Voilà. Ok, très bien. Tu as une autre famille aussi que tu as rejoint récemment, qui s'appelle la famille des FCE, de la délégation Cannes Côte d'Azur. Depuis combien de temps exactement tu nous as rejoints et pourquoi? Alors, j'ai rejoint les FCE au mois d'octobre, le mois d'octobre dernier. Oui. J'ai été approchée par Julie. Ok. Et je la remercie de m'avoir approchée parce que je ne connaissais pas vraiment. Et puis, elle m'a permis au final de rejoindre cette belle famille parce qu'en tant qu'entrepreneuse, c'est vrai qu'on est tout le temps la tête dans le guidon, on n'a pas le temps et puis on se sent seul, malgré qu'on a la famille qui nous entoure, nos proches. On est quand même seul, voilà, parce qu'il y a des choses dont on ne peut pas partager avec sa famille, parce que bon, ils ne peuvent pas, voilà, ils peuvent nous soutenir, mais voilà, les décisions d'entreprise sont compliquées des fois, et j'y ai trouvé des belles personnes, de très belles personnes avec des très beaux parcours, inspirants, vraiment, sincèrement. On a toutes les expériences de tous bords, vraiment, et c'est ça qui est beau parce qu'on se retrouve, si je peux dire, au même niveau au final. Parce qu'il n'y a pas de compétition, c'est des moments très agréables, des moments de partage où on peut parler de nos entreprises, comme on peut parler de nos enfants, de nos couches, d'enfants, de bébés, etc. Et ça, c'est juste exceptionnel. Voilà, vraiment. C'est une belle famille, vraiment.
C'est pour ça qu'on parle de deuxième famille. Exactement, complètement. Aujourd'hui, si tu avais un combat qui te tient à cœur et sur lequel tu mets de l'énergie, ça serait lequel? Vraiment, sur quoi tu te bats? Qu'est-ce que tu as envie de faire changer aujourd'hui? J'ai envie de changer pouvoir avoir une facilité à entreprendre en France. Voilà ce que je vais dire. Parce que, effectivement, je me suis heurtée en voulant évoluer dans mon métier à malheureusement des choses qui font que je ne peux pas, on m'empêche d'avancer. Voilà. Et ça, je trouve ça triste et malheureux. Ça m'a énormément touchée. D'accord. Parce que, en général, quand on veut, on veut et qu'on se retrouve, on a toujours effectivement je dirais des parcours où quand on crée, il y a toujours des difficultés. Bien sûr. Voilà, l'entrepreneur qui dit des fingers in the noise, vraiment, il faut le présenter. Ça n'existe pas, on le sait, dès qu'on s'engage dans quelque chose comme ça, donc on le sait. Mais on voit aujourd'hui encore, malheureusement, si les connaissances, etc. Et on peut mettre des bâtons dans les roues à quelqu'un qui aimerait tout simplement entreprendre sereinement et apporter quelque chose. Et donc, j'avais envie de dire, oui, il faut se battre, mais de l'autre côté aussi, tout ce qui est administratif et tout ça, que ce soit un peu plus souple, comme peut exister dans d'autres pays, et moins de contraintes. Moins de contraintes, difficultés, etc. Voilà. Ah oui, non, c'est sûr. C'est c'est la grande différence, je pense, que quand on passe salarié à entrepreneur, on prend conscience aussi des responsabilités en tant que chef d'entreprise, de patron et de l'argent qu'on voit, exactement, qu'on ne voit pas. Voilà, qu'on ne voit pas. Voilà, c'est ça. Et oui, le dossier administratif qu'il y a derrière, etc. Et c'est impressionnant. Et c'est ce qui nous fait perdre de l'énergie, du temps et il faut s'accrocher aussi, parce qu'on est en dehors de notre zone de génie aussi. Exactement. Ou alors tu montes une entreprise administrative et tu fais de l'administratif. Et voilà, je veux dire, tu vois, là c'est pas notre cas. Donc bon, non, ça marche pas. Non, effectivement. Voilà. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Réelle, imaginaire, vivante, morte, que tu connais pas Oui, il y en a plusieurs. Et pourquoi elle t'inspire? C'est un peu compliqué. Je peux en dire? Oui, bien sûr. bien sûr. Voilà, je peux en dire en plus. Alors, mes parents. Ok. Sans eux aussi, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce qu'ils m'ont permis quand même ils m'ont laissé partir. Voilà. Oui. Voilà. Donc, ils m'ont laissé partir. Ce qui est pas chose évidente chez nous. Dans un autre pays. J'étais la deuxième, la plus jeune. Ma sœur étant partie plus jeune aussi en Belgique. Donc, ils se retrouvaient seuls quand même. Donc, ils m'ont fait confiance pour étudier à l'étranger. Ils m'ont soutenue. Et ça, j'oublierai jamais, bien évidemment. Voilà. Donc, ils m'inspirent, leur couple, leur façon, leur ouverture d'esprit. Qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Voilà. La deuxième personne qui m'inspire, c'est mon mari, parce que c'est quelqu'un qui est toujours là, présent pour nous. Il se bat au quotidien pour sa famille. Voilà. Quand je dis se bat, c'est vraiment dans toutes les choses du quotidien, ne serait-ce que là on fait des travaux, il se donne à 1000%, il est tout le temps, parce qu'il veut qu'on ait un foyer correct, où on puisse Est-ce que c'est pas ça aussi le secret de 20 ans de mariage? Est-ce que c'est pas d'abord aussi une forme d'admiration et d'inspiration vis-à-vis de sa moitié? Je pense que c'est indispensable, limite, parce que on voit l'autre et puis tout ce qu'il peut apporter, tout ce qu'il apporte. Et naturellement, on est des êtres humains et donc forcément, c'est un échange. C'est de l'amour, tout simplement. Voilà, c'est de l'amour et ça, j'admire. Je l'admire pour ça. Voilà. Ok, voilà. Très bien. On arrive à la dernière question. Et là, du coup, je vais revenir à une des toutes premières questions que j'ai posées aux filles au début des interviews, mais qui te colle parfaitement à la peau. Alors, on a parlé de ton passé. Maintenant, on va aller très, très loin dans ton futur et on va aller le jour de ton enterrement. Ça te parle? Donc, le plus loin possible, bien évidemment. J'imagine qu'avec le métier que tu as, peut-être que tu as déjà pensé.
On imagine que tu as eu exactement la vie que tu voulais, tu as accompli tout ce que tu voulais, tu es génial, tout le monde sait que tu es génial, etc. Que diraient de toi tes proches le jour de ton enterrement, ou en tout cas, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'ils disent de toi ce jour-là dans les discours? Que ça soit des proches, famille, amis, FCE, collègues d'assaut, Oui. etc., amis d'enfance. Qu'est-ce Client, que peut-être. c'est marrant, mais j'ai pas pensé à ça. C'est vrai? Qu'est-ce que j'aimerais ou qu'est-ce qu'il pourrait dire de moi? Vaillante, qui va jusqu'au bout de ses rêves, qui va jusqu'au bout de ses missions. Je pense qu'ils diront que je suis quelqu'un de droite, je sais pas comment on dit, voilà, généreuse, qui aime les gens. J'ai envie de te rajouter une autre question qui me vient en tête. Vas-y. Parce que du coup, c'est vraiment en lien avec ton métier. Si tu devais mourir demain et que tu avais un seul coup de fil à passer, qu'est-ce que tu dirais dans ce coup de fil-là? Je remercie le bon Dieu de m'avoir entourée d'une famille, je parle grande famille, hein, parents et voilà, sœurs, et puis ma famille proche, de m'avoir permis de vivre ma vie avec eux, tout simplement. D'être Ok. venue dans cette famille, tout simplement. Ouais. Ok, ça marche. Allez, j'arrête de te triturer les tripes. Donc, on arrive sur la fin de l'interview. Je t'ai posé toutes mes questions et maintenant, c'est à toi de me poser une dernière question. D'accord. Je t'écoute. Alors, une question pour toi. Je sais que tu es un couteau suisse, Oui. que tu fais plein de choses. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux faire, que tu n'as pas encore voilà. Que j'ai pas encore fait. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire une, par exemple? J'ai un gros projet en ce moment. En fait, je me pose toujours la question de comment je peux encore plus impacter, comment je peux encore plus avoir d'effet, comment je peux encore plus changer les choses, etc. Et ça fait un moment que je suis sur un projet de création de master. Parce qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de coaching, conseils, formation. J'enseigne aussi bien pour des étudiants que pour des chefs d'entreprise, etc. Et j'ai envie de créer vraiment un master qui va répertorier déjà tous les mentors que j'ai pu avoir, que je continue de fréquenter, et qui soit vraiment transformatif autour du leadership, de l'innovation, de l'entrepreneuriat, forcément de l'IA, parce que c'est aussi demain, etc. Surtout ce qui va être soft skills aussi. Et de pouvoir vraiment créer ce nouveau diplôme, etc. Donc, c'est un long chemin de création de master. Donc, c'est même pas juste une formation en ligne ou quoi, c'est vraiment quelque chose qui soit certificatif et diplômant et qui soit au fond d'un Je ne savais même pas que c'était cursus. possible de créer. Tout à fait. Alors, en fait, il y a deux possibilités pour Alors, créer un master, c'est possible. Alors, déjà, il faut soit être doctorant, enfin enseignant-chercheur, soit dans ces cas-là en école privée, mais avoir des partenariats, etc. Donc, on est en train de se rassembler, de pouvoir trouver les bonnes personnes, les bons partenariats, etc. Se poser les bonnes questions. Donc voilà. Je te souhaite de réussir et puis je suis sûre que tu vas réussir. C'est un long chemin, c'est un gros challenge, mais voilà, il faut croire en ces projets et je pense que après on atteint voilà, le but. Le but, voilà, tout à fait. Exactement. Écoute, on arrive sur la fin de cette interview. Merci beaucoup d'avoir pris du temps, de nous avoir partagé ta vie privée. Nous, on se retrouve sur YouTube. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner à notre chaîne. Et on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Au revoir. Au revoir.